Je pense donc qu'on ne peut pas faire plus simple et plus clair. Amen. Ouvrez avec moi à Ésaïe chapitre 1 et nous lisons à partir du verset 2. Écoutez, cieux, et prête l'oreille, terre, car l'Éternel a parlé. Alléluia. J'ai nourri et élevé des enfants, et ils se sont rebellés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire, et l'âne la crèche de son maître. Mais Israël ne connaît pas, et mon peuple ne réfléchit pas. Alléluia. Ah, nation pécheresse, peuple lourdement chargé d'iniquité, race de méchants, enfants corrupteurs. Ils ont abandonné l'Éternel et ils ont irrité le Saint d'Israël. Amen. Maintenant, verset 9. Sauf l'Éternel des armées ne nous avait laissé qu'un très petit reste. D'accord. Nous serions comme Sodome et nous serions comme Gomorrhe. Très bien écoutez ici et entendez la parole du Seigneur, verset 10. Chef de Sodome et de Gomorrhe, verset 11. Mais alors, à quoi bon? La multitude de vos sacrifices. Amen. Pour moi. Est-ce que quelqu'un peut éteindre ce ventilateur qui souffle directement sur mon visage? Si quelqu'un peut l'éteindre, je ne sais pas, tu ne peux rien faire. S'il te plaît. Je suis rassasié d'holocaustes et de béliers et de la graisse des bêtes engraissées. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui a demandé cela de votre part? N'apportez plus d'offrandes vaines ou inutiles. Oblation. L'encens est en abomination, c'est une iniquité. Vos nouvelles lunes et vos assemblées fixées me sont à charge. Je suis las de les supporter. Les 15 meilleurs, je suis désolé, je me demande pourquoi je lis cela. Je lis simplement la Bible. Est-ce dans la Bible? Je lis la Bible. Quand vous étendez vos mains, je détournerai mes yeux de vous. Même si vous multipliez les prières, vos mains sont pleines de sang. Nos mains sont vraiment pleines de sang, le sang des âmes que malheureusement nous refusons encore toujours de gagner. Vous voyez, nous pensons que la plupart des choses dans la Bible ne s'appliquent pas à nous. Si vous pensiez que les choses dans la Bible s'appliquent à vous, vous seriez très inquiet. Alors il dit, quand vous étendez vos mains, je détournerai alors mes yeux de vous. Amen. D'accord. L'avez-vous? Rendez-vous pur. Éloignez de vous la méchanceté de vos actions et de mes yeux, de devant mes yeux, et cessez de faire le mal. Apprenez à bien faire. Recherchez la justice, soulagez l'opprimé, faites droit à l'orphelin. Et défendez la veuve. Venez maintenant et raisonnons ensemble. Amen.
Même si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Et même s'ils sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront comme la laine. Alléluia. Alléluia. Si vous voulez bien. Et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vraiment vous refusez et vous révoltez, alors vous serez dévorés. Alléluia. Amen. Vous êtes là. Oui. Maintenant, verset 23. Tes princes sont rebelles et compagnons de voleurs. Cela peut, par exemple, faire référence aux pasteurs. Cela peut également faire référence, par ailleurs, aux politiciens. Tes princes sont rebelles et compagnons de voleurs. Chacun aime les présents. Oui. Et court sans cesse encore et encore après les récompenses. Alléluia. Amen. Ils ne défendent pas en aucune façon la cause de l'orphelin et la cause de la veuve. Elles n'arrivent pas jusqu'à eux. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est pourquoi, dit le Seigneur des armées au verset 24, je me soulagerai de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis et je tournerai ma main contre toi. J'épurerai tes scories et j'ôterai tout ton étain. Alléluia. Amen. Et je rétablirai tes juges comme autrefois et tes conseillers comme au commencement. Et tu seras appelée la ville de la justice, une ville fidèle. Sion sera racheté par la justice et s'est converti par la droiture. Alléluia. Amen. Maintenant, et la ruine des transgresseurs et des pécheurs sera commune, partagée par tous ensemble. Ceux qui abandonnent le Seigneur seront consumés, car ils auront honte des chaînes que vous avez désirées, et vous serez confus à cause des jardins que vous avez choisis. Amen. Amen. Ayez vraiment honte de ce que vous avez choisi, car vous serez véritablement comme un chêne dont la feuille tombe. Miséricorde. Et comme un jardin qui n'a pas d'eau. Alléluia. Amen. Et le fort sera comme de l'étoupe, et celui qui l'a fait sera comme une étincelle. Ils brûleront ensemble, et il n'y aura personne pour les éteindre. Maintenant, Ésaïe parle de beaucoup de choses, et lorsqu'il est en train de prophétiser, comme c'est le cas avec les prophètes, les personnes prophétiques, quand vous les écoutez prêcher, vous remarquerez que leur prédication ne suit pas l'ordre tel que nous comprenons l'ordre. Donc, tout au long des prophéties d'Ésaïe, on ne sait pas toujours de quoi il parle. Ensuite, il semble aborder différents sujets dans un seul chapitre et parfois même dans un seul sermon. C'est comme ça que sont les prophètes. Quand les gens évoluent dans le prophétique, il est parfois difficile de savoir exactement de quoi ils parlent. Mais ils parlent de quelque chose et ce qu'ils disent est important. Peut-être qu'un fragment seulement est important et le reste n'a pas vraiment de signification pour vous. Mais la petite partie que vous comprenez, même si elle semble vraiment très petite, elle a tout de même, il faut le souligner, une signification qui est très importante et qui compte beaucoup. Par exemple, au chapitre 9, il commence à dire « un fils vous est donné, un enfant est né ». C'est ce qu'on dit pendant la veillée de Noël, vous voyez? Tu le regardes. Tournez avec moi, car un enfant nous est né, un fils nous est donné.
D'accord? Et la souveraineté reposera sur son épaule. Et on l'appellera admirable. D'accord? Conseiller, paix éternelle. À l'accroissement de sa souveraineté et à la paix, il n'y aura pas de fin. Il est dit, le zèle de l'Éternel accomplira cela. Puis le Seigneur a envoyé une parole à Jacob qui s'est répandue sur lui. Tout le peuple le saura, même Éphraïm et les habitants de Samarie. Cela n'a même plus de sens. Tu comprends? Oui. Oui. J'essaie d'expliquer parce que la plupart d'entre nous ne lisent pas des livres comme Isaïe. C'est trop difficile parce que ça ne suit pas une logique continue. Donc, il faut comprendre Isaïe de la même manière que Jésus comprenait Isaïe. Parce que Jésus a cité Isaïe plus que n'importe quel autre livre, et Paul aussi. Et en fait, beaucoup des références concernant le Christ viennent d'Isaïe. Donc, c'est le plus important des prophètes de l'Ancien Testament. Mais on ne peut jamais comprendre ces messages en essayant de trouver qu'il dit numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Il n'y a pas de structure comme ça. Ce ne sont que des éclats de révélation. Et tout cela, et tous ces chapitres et versets que nous avons, c'est nous qui les avons ajoutés en composant la Bible, parce qu'aucun d'entre vous n'écrit une lettre en versets. Numéro 1, 2, 3, 4. Certaines personnes l'ont divisé pour que cela ait du sens. Quand écrivez-vous votre lettre? Mettez-vous des versets dans votre lettre? Je veux dire, verset 2, verset 40, verset 44, verset 45 de votre longue lettre que vous écrivez. Personne n'écrit une lettre en versets. Ce sont les éditeurs et les créateurs de la Bible telle que nous la connaissons qui l'ont divisée. Donc parfois, vous voyez que certains chapitres ne se terminent pas et continuent dans le chapitre suivant. Vous me suivez? Oui. D'accord. Donc en gardant cela à l'esprit, beaucoup de choses peuvent maintenant s'appliquer à vous. Il suffit de regarder et de se dire, celle-ci est vraie. Vous comprenez? Comme celle que je lisais tout à l'heure. On peut y revenir. Il est écrit, j'ai nourri et élevé des enfants. Hein? Oui. Et ils se sont révoltés contre moi. Vraiment. Wow. Celle-ci, on peut s'y reconnaître, non? Oui. Donc c'est pour toi. Dès que tu vois que ça a vraiment du sens, alors c'est une prophétie pour toi. C'est la clé pour comprendre. Très bientôt, les versets suivants n'auront plus aucun sens. Prêche. Et donc, tu vois que soudainement, tout le livre peut avoir un sens pour toi. N'est-ce pas fantastique? Oui. Incroyable. Est-ce surnaturel? Surnaturel. Et il est écrit, le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la crèche de son maître, mais Israël, ne connaît pas et mon peuple ne réfléchit pas. Waouh! Ce passage est vrai à notre sujet. C'est vrai pour l'Église, une institution que chacun connaît bien, où il est clairement établi qui en est le propriétaire, c'est-à-dire la personne ou l'entité à qui appartient cette institution, et envers qui il est nécessaire de rendre des comptes de façon régulière. Tout le monde le sait. Ceux qui travaillent dans les écoles et qui enseignent, en général, ils n'enseignent pas l'Évangile pendant leurs cours, parce qu'ils savent très bien que c'est une école qui est sous la responsabilité ou la gestion du gouvernement, peut-être. On ne peut pas venir et commencer à enseigner des principes de foi ou des principes de patience ou n'importe laquelle de ces vertus. Ce sont peut-être des vertus. On ne peut pas faire cela pendant un cours de physique. On ne peut pas enseigner l'amour pendant un cours de chimie. C'est mal. Et vous ne voudriez même pas que votre enfant aille dans une école où l'on enseigne l'amour pendant le cours de chimie. C'est mal. Parce que chaque institution et chaque enseignant connaît le propriétaire. Et même l'âne connaît bien son propriétaire. En effet. C'est vrai. Hein? Les gens qui sont politiciens, c'est-à-dire les politiciens élus démocratiquement que nous avons aujourd'hui,
Ils connaissent bien leur véritable propriétaire. Ils appartiennent réellement et entièrement au peuple, aux masses populaires. C'est vrai. Et c'est pour cela que parfois on peut les voir à la télévision dire des choses incroyables. Et on se demande pourquoi cette personne dit ce qu'elle dit. On n'arrive même pas à y croire. Mais eux, ils le savent. Ces gens vont voter pour moi. Donc tu vois quelqu'un qui a une femme et des enfants dire que 2 hommes devraient se marier. Oui, qui ne voudrait pas que ses enfants fassent cela. Tu dis qu'il pense qu'il devrait se marier parce qu'il connaît le propriétaire qui va dire « Toi, je vote pour toi » et ils font des statistiques et ils découvrent que 60 à 70% des Américains, ou peu importe le pays, sont en faveur de cela. Et donc, sur cette base, ils connaissent le propriétaire et celui qui détient le pouvoir. Tu comprends? Oui. Tout le monde sait où se trouve le pouvoir, d'où il est exercé, dans son domaine ou secteur particulier. Donc, tu verras un chrétien qui a grandi en tant que chrétien faire à la Kubala avec d'autres compagnons. Franchement, mon meilleur, oui. À cause de son maître. Réponse à son propriétaire, qu'il a reconnu comme son propriétaire. Oui. Parce qu'il va obtenir son vote de ces gens-là. Donc il sait que j'appartiens à cela. Mais l'Église et les pasteurs, nous ne savons pas à qui nous appartenons. C'est pourquoi nous nous sommes livrés à devenir quelque chose de différent de ce que le propriétaire de l'Église désire. Oui, quelque chose de très différent. Tu comprends pourquoi aujourd'hui, quand tu vas à l'église, tu prêches, nous prêchons comme si nous étions des directeurs de banque. Ouais. Je te dis, et nous avons abandonné le véritable propriétaire de nous tous. Même les ânes et les baudets font mieux que nous. Tu sais, je me suis assis à côté d'un directeur de banque l'autre jour. Je revenais de Johannesburg. Lui, il venait au Ghana pour une réunion. Et il me disait que il ne voulait pas trop parler. Il ne parle pas beaucoup. Il a dit, je travaille dans la... Je ne sais pas exactement ce qu'il fait, mais il est très haut placé. Un jeune homme occupant un poste très élevé à la banque, il m'a dit, écoute, il y a un pasteur. C'est mon ami d'enfance. Je n'irai jamais dans son église. Je n'irai jamais dans son église. Il a dit, tout ce discours sur la prospérité, peu importe. Il a dit, écoute, je suis banquier. Quand je vais à l'église, je ne veux pas entendre ce que je fais, le travail que je fais. Venir écouter des conférences sur la finance et d'autres sujets liés à mon domaine professionnel. Je veux en savoir plus sur Dieu.
Il a dit, je n'irai jamais dans son église avec tout ce discours sur la prospérité. Quoi qu'il en soit, j'étais surpris, je l'écoutais. Oui, j'étais vraiment stupéfait. Alors, nous devons nous demander, il faut se demander à qui nous appartenons et à qui sont les paroles et la volonté que nous suivons. Est-ce que vous m'écoutez? Qui nous donne la vie et la santé? C'est ce qui nous distingue les uns des autres. Amen. C'est seulement le Seigneur. C'est vrai. Parce que nous ne savons pas à qui nous appartenons, alors nous faisons toutes sortes de choses. Et cela, eh bien, ne nous importe peu. Un frère m'a dit qu'il ne pouvait pas payer la dîme parce qu'il m'a dit « Je ne sais pas combien il gagne et qu'il ne gagne pas. » Il était au Ghana. Il a dit qu'il ne gagnait pas de cédis. Au Ghana, nous gagnons des cédis. Il a dit « Je ne gagne pas de cédis, je gagne des dollars au Ghana. Je ne sais pas combien je gagne. Je ne pourrai jamais payer la dîme. C'est trop pour l'Église. À envoyer, je ne sais pas combien je gagne. » Oui, mais il ne connaît pas son propriétaire. C'est ça. Il ne connaît pas son propriétaire. Il ne connaît pas celui qui lui donne la vie. Celui à qui il est censé dire « Oui, Seigneur ». Et puis il est tombé malade. En fait, plusieurs choses lui sont arrivées, mais aucune de ces choses ne l'a touché. Mais ensuite, il est tombé malade. Et quand il est tombé malade et qu'il s'est rendu compte que ils ont écrit sur son dossier. Ils l'ont écrit à l'encre rouge. Donc, presque 48 heures ou quelque chose comme ça, un certain temps, quelques marques rouges. Oui. Et puis, il a changé. Il a vécu encore un jour. Il a découvert son propriétaire. C'est ça. Celui qui, justement, lui donne du temps pour vivre. Par exemple, est-ce que vous m'écoutez bien? Oui. Oui. Alors, chers amis, Église, Ésaïe est un prophète merveilleux. En effet, nous devons savoir qui est notre propriétaire. Amen. Amen. Et nous devons lui répondre. Alléluia. Et à ce qu'il dit dans sa parole. Amen. Amen. Maintenant, verset 9, à moins que, sauf si le Seigneur nous avait laissé un tout petit reste, je veux dire qu'il n'y a vraiment qu'un tout petit reste. Amen. Amen. De chrétiens, des hommes et des femmes qui croient sincèrement et avec foi ce que dit la parole de Dieu. Amen. Et si le Seigneur n'avait pas laissé, il est vrai, un petit reste, alors nous serions devenus comme Sodome. Que signifie être comme Sodome? Être comme Sodome, cela veut dire que tout est détruit Oui, maman. et que tout est réduit à néant. Wow. Amen. 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 Ah, gloire à Dieu. Amen. Voulez-vous que le Seigneur détruise tout? Non. Alors il est écrit, s'il n'y avait pas eu un petit reste, s'il n'y avait pas eu un petit reste, il n'y aurait même plus d'utilité à l'Église aujourd'hui. Oui, d'accord. La plupart des membres de l'Église, en réalité, ne s'intéressent absolument pas ou même pas du tout à la volonté de Dieu. Vraiment pas, en fait. C'est vraiment vrai. Pas du tout. Nous ne nous intéressons pas du tout à la volonté de Dieu. Vous voyez maintenant, en ce moment, je suis le pasteur de l'église First Love à Accra, dans la ville d'Accra, au Ghana. Amen. Courtisé. Alors, non, je t'explique quelque chose. Donc, j'ai tout un tas de nouveaux membres que je conduis en tant que pasteur. Tu sais, j'ai laissé le Kodesh à d'autres et maintenant, j'ai ces nouvelles personnes dont je m'occupe, des jeunes. Maintenant, j'ai tellement de membres, des nouveaux membres.
Et la situation actuelle me rappelle vraiment de façon très vive quand j'ai commencé à être pasteur de l'église à Olegono, quand nous étions encore là-bas à Yabre. À ce moment-là, tout le monde était encore très jeune. C'est exactement comme ça que c'est redevenu pour moi. Maintenant, je vois, et l'évêque Eddy est aussi en train de diriger une église dans un hôtel quelque part. Maintenant, vous voyez la façon dont les églises, et l'évêque Saki est au Kodesh et il s'occupe aussi de différentes autres choses. Mais la façon dont l'église fonctionne, on peut être tellement impliqué avec les gens et dans la vie des personnes que l'on ne pourra jamais penser à quelqu'un d'autre. Je veux dire, il n'y a pas de temps. Et même l'opportunité, et en fait chaque goutte d'argent, et chaque minute que tu passes à penser à quelqu'un d'autre est une perte de temps pour toi. C'est comme ça que l'Église fonctionne, tu vois. Si tu es pasteur, tout le monde dans l'Église est une personne complexe. C'est pas complexe. Hein? N'es-tu pas complexe? Oui. En réalité, il faut comprendre que tout le monde est complexe et que chaque personne implique d'une manière ou d'une autre des arrangements qui sont vraiment très complexes. Pour t'amener progressivement pour là où tu es censé être. Oui, il a dit, pasteur entre, puis il recevra un message, pasteur. Je vais faire quelque chose de mal. Oui. Rien que ça peut, en fait, t'occuper entièrement. Tu n'auras pas de temps pour autre chose. Oui. Tu vois? Tu n'auras pas de temps pour autre chose. Donc, être pasteur d'une église, tu sais, tu pourrais penser parfois, tu sais, comme en Amérique, les églises ne sont pas si grandes. Donc, tu pourrais penser que l'église ne prend pas de temps. Mais peut-être que tu es nouveau, tu es nouveau. C'est pour ça que tu as de telles idées. Mais chaque fois, si vous avez, par exemple, 20 personnes, eh bien, en d'autres termes, vous en avez vraiment 20. Complexité. Assise. Je te le dis. Et à cause de cela, et à cause des choses que nous devons faire, tu peux facilement ne jamais penser aux âmes. La raison pour laquelle Jésus-Christ est venu dans le monde pour mourir sur la croix, tu n'y penseras même pas. Parce que les personnes qui sont déjà venues donner leur vie à Christ sont suffisantes. Wahala. Avant même que tu n'ailles en ajouter d'autres. Et l'Église elle-même, faire en sorte qu'elle existe et qu'elle grandisse, c'est déjà assez pour te garder occupé jusqu'à ta mort. Est-ce que tu m'écoutes? Oui. Je peux comprendre. Mais tu vois, un pasteur prêchait et il a dit à sa congrégation, il a dit, écoutez, quand le Seigneur m'a élevé, il expliquait, c'est un pasteur d'une très grande église. Il a dit, le Seigneur m'a élevé, je n'étais personne, j'étais dans une salle de classe, je tapais sur les tables. Je n'avais rien, mon pantalon en velours côtelé, ma seule paire de chaussures et ma chemise sans repassage jusqu'à ce qu'elle ressemble à du papier. Maintenant, le Seigneur l'a élevé et il est alors devenu le pasteur de tant de personnes et aussi de tant d'églises. Alors un jour, il prêchait devant sa congrégation et il leur a dit, je sais
que 99% d'entre vous ne deviendront jamais, devenez pasteurs ou ne feront rien. Église. Écoutez. Puis il a dit, mais l'onction qui est sur moi va venir sur vous. Pour bâtir une grande entreprise. Et une grande entreprise et un grand. Oui. Oui? Il est vraiment loin. Oui, parce que Dieu l'a élevé à partir de rien. Et il est devenu si grand. Et il doit y avoir une onction, pas une quelconque. Il doit y avoir une onction C'est vrai. sur sa vie pour faire ce qu'il fait. Mais alors qu'il conduit le peuple, il se rend compte peu à peu de ce que chaque pasteur réalise. Amen. Que 99% des gens ne deviendront jamais pasteurs, ni ne feront quoi que ce soit pour l'Église. Waouh. Alors il a maintenant été forcé, donc, Pollution. de leur dire que, en d'autres termes, c'est-à-dire l'onction sur moi Merci. va venir sur vous. Amen. Pour bâtir une grande famille, Alléluia. une grande entreprise Grande entreprise. et des entreprises. L'onction modifiée. Oui. Et c'est aussi possible. C'est possible parce que la Bible dit qu'il existe une onction pour la richesse. Amen. Donc peut-être que cette onction est utilisée pour créer de la richesse. Je ne sais pas. Je veux dire, je ne peux pas l'affirmer, mais je peux comprendre pourquoi un pasteur dirait cela. Alors qu'il regarde les visages de personnes désintéressées partout. Des gens qui n'aiment même pas Dieu. C'est vrai. Et nous sommes à l'église et nous ne voulons pas de Dieu. Tu vois, il y a un livre que j'ai lu qui s'appelle « Quand Dieu marchait sur la terre » de Rick Joyner. Dans ce livre, il y a une phrase qui est sans doute la plus triste de tout le livre. C'est une phrase vraiment très triste. Dans cette phrase, Jésus est venu voir Zébédée pour rendre visite à Zébédée, qui était le père de Jacques et Jean. Et lorsque le Seigneur parlait à Jean ou à Zébédée, à l'un d'eux, il lui a dit que la plupart des gens dans le monde ne connaissent pas Dieu, n'aiment pas Dieu et ne veulent pas de Dieu. Ils ne s'intéressent pas à Dieu. Et c'est vrai. Même parmi nous ici, Amen. beaucoup d'entre nous ne s'intéressent pas vraiment à Dieu. C'est vrai. Mais la vérité est parfois trop dure. Alors, nous avons besoin de grâce. C'est pourquoi Jésus est venu avec vérité et grâce. Pas seulement vérité. La vérité est quelque chose de trop dur. C'est pour cela que nous avons besoin de la grâce pour l'adoucir Amen. avec la vérité. Que la vie est vanité et que tout ce que nous faisons est inutile, c'est trop difficile à accepter pour la plupart d'entre nous. Alors beaucoup n'y pensent pas. Oui. Nous avons de petits objectifs différents. Mais la vérité, la vérité, c'est que tout cela est inutile. Miséricorde. Pitié. Tu es là? Oui. Maintenant, Dieu demande, dans quel but? Je vous l'ai lu, sert la multitude de vos sacrifices. Par exemple, les choses que vous faites spirituellement, à quoi servent-elles? Comme lorsque nous avons des églises, lorsque nous faisons l'église, nous jouons avec Dieu. Et toutes les choses que nous faisons, à quoi servent toutes ces choses que nous faisons? Il dit, j'en ai assez, parce que je suis rassasié des holocaustes et je ne prends pas plaisir dans le sang des taureaux. Qui a? Il a dit, qui vous a demandé cela? Qui, je veux dire, qui vous a demandé d'apporter ces choses? N'apportez plus d'offrandes inutiles. Amen. Hein? N'apportez plus d'offrandes inutiles.
L'encens est une abomination pour... L'encens est... Nous disons toujours que l'encens, c'est l'adoration. N'est-ce pas vrai? Arrêtez tous ces chants inutiles. Vous ne le pensez même pas. Amen. Vous avez arrêté de le penser depuis longtemps. Amen, ouais. Arrêtez l'encens inutile, vraiment inutile, encore. Beaucoup des chants que nous chantons, nous ne le pensons pas, vraiment. Quels sont les chants que nous chantons? Je me donne entièrement à toi. Hein? Mon âme est si captive du Christ. Viens chanter Je me donne. Et cette chanson, c'est Je me donne. Seigneur, je te donne mon cœur, de tout mon être. Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vivrai pour toi seul, à chaque souffle que je prends, à chaque respiration qui emplit mes poumons et fait battre mon cœur, à chaque instant où je suis éveillée, à chaque moment où je sens la vie en moi, c'est pour toi. Seigneur, fais vraiment ce que tu veux en moi. Je te donne mon cœur, Seigneur. Je te donne mon âme. Je te donne mon âme. Et je vivrai pour toi seul, pour toujours, à chaque souffle que je prends, à chaque instant de ma vie. À chaque instant, à chaque moment où je suis pleinement éveillé, Seigneur, fais ce que tu veux en moi. C'est tout simplement et très clairement mon désir et rien d'autre. De t'honorer, de te rendre hommage avec tout mon respect. Seigneur, de tout mon cœur, oui, de tout mon cœur. Je t'adore beaucoup. Et tout ce que j'ai en moi, au plus profond de mon cœur, je te l'offre en louange, je te l'apporte comme un chant de louange. Et tout ce que j'adore, tout ce que mon cœur aime et chérit, c'est en toi, c'est en toi. C'est en toi. Seigneur, je te donne mon cœur, je t'offre mon cœur, tout mon cœur, sans rien garder pour moi. Je te donne mon âme, Seigneur, je te la confie, elle est à toi, pour toi seul, à chaque souffle, à chaque respiration, à chaque instant. Je veux te donner mon cœur et mon âme, Seigneur. Que je prends à chaque instant où je suis éveillée, Seigneur, fais vraiment tout ce que tu veux accomplir en moi. Seigneur, je te donne mon cœur, je t'offre mon cœur tout entier, je te donne mon âme, je remets mon âme entre tes mains et je vivrai pour toi seul, pour toi uniquement, sans me détourner. À chaque souffle que je prends, à chaque respiration, à chaque instant où je suis éveillée, à chaque moment où je garde les yeux ouverts, je veux rester présent devant toi. Oh oui, Seigneur, fais ce que tu veux en moi, Seigneur. Fais ce que tu veux en moi, je t'en prie, Seigneur. S'il te plaît, fais ce que tu veux en moi. Seigneur, fais ce que tu veux. Oui, fais ce que tu veux, Seigneur, je t'en prie. Fais ce que tu veux en moi, Seigneur, selon ta volonté. Alléluia, alléluia. Est-ce vraiment, vraiment ce que nous voulons dire, vraiment? Est-ce ce qu'on... Des offrandes inutiles, des chants inutiles que nous ne pensons vraiment pas du tout. Je veux
veux dire. C'est une chanson vraiment très belle et j'aimerais qu'elle soit vraie. Elle est très ointe. Ce sentiment que tu ressens quand la chanson est chantée, c'est l'onction. Oui, et c'est très beau et touchant. C'est comme ça que ça devrait être. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Et je peux le prouver en posant juste une question. Je pose juste une question suivie d'une autre question. Ensuite, ce sera terminé. Vous pourriez penser qu'il s'agit de sacrifier des vaches, mais il dit que l'encens est une abomination. Les nouvelles lunes et les sabbats, la convocation des assemblées, les réunions, je ne peux absolument pas m'en passer. Tu sais, je ne le supporte vraiment pas. La convocation des assemblées. Je ne peux pas, je ne le supporte pas. C'est l'iniquité, même la réunion solennelle. Wow. Vos nouvelles lunes et vos fêtes fixées, ce sont des conventions. Mon âme les hait. Elles sont un fardeau pour moi. Je suis las de les supporter. Et lorsque vous étendez vos mains, je me cacherai quand vous louez, quand vous adorez. Que vous levez les mains, je détournerai mes yeux de vous. Et quand vous multipliez les prières, la Bible est arrivée. Je regarderai ailleurs. Peu importe combien de temps, de force ou de foi vous priez, je n'écouterai pas. Et savez-vous pourquoi? Parce que vous avez déchiré des gens en morceaux et que vos mains sont ensanglantées. Vos mains sont absolument pleines de sang. Amen. Vos mains sont pleines de sang. Voulez-vous que vos mains soient pleines de sang? Oui. Alors cette courte conférence des partenaires est pour laver de nos mains le sang des hommes, ce sang répandu. Amen. Afin que nous ne soyons pas coupables. Le sang des gens, que ce soit une autre église qui le dise ou non, cela n'a pas d'importance, car c'est ce que dit la Bible. Si le Seigneur n'avait pas laissé un petit reste, toute l'église serait totalement inutile. Je veux dire, c'est quand tu deviens comme Sodome et Gomorrhe, c'est comme si plus rien n'avait d'importance. Il suffit de les anéantir. Mais Dieu dit, ne nous anéantis pas. Parfois, tout un groupe est épargné à cause d'une seule personne. C'est ainsi que Dieu est. Parce qu'il a dit, si tu peux trouver 5 hommes justes, si tu peux trouver 10 hommes justes, je ne détruirai pas la ville. Mais il n'a pu en trouver aucun. Donc, lorsqu'il y a un petit reste, cela pousse Dieu parfois à pardonner et à protéger. C'est pourquoi la Bible nous appelle le sel de la terre. Vous voyez, le sel. Il faut parfois voyager dans des endroits où l'on cuisine sans sel pour comprendre l'importance du sel. Vous voyez, un jour, je suis allé dans un certain pays et dans ce pays, il y a beaucoup d'Indiens. Alors, je suis allé dans le quartier indien du pays et quand je suis arrivé, j'ai dit « Oh, j'aime le curry. Le curry, j'aime ça. Donnez-moi du curry. » J'ai vu le curry madras, le curry vindaloo, les différents types. Je les connais tous. Je connais la cuisine indienne. Alors j'ai dit, donnez-moi ceci et cela. Et ils ont apporté la nourriture. Mais le seul problème, vous voyez, c'était que toute la nourriture était vraiment sans sel. Surtout le riz. Maintenant, vous voyez, le sel rend quelque chose.
savoureux ou acceptable? Acceptable. Sinon, vous le mettez sur moi. Ainsi, la présence des chrétiens, la présence et les prières ferventes des chrétiens rendent le monde, ce monde même, plus tolérable pour que Dieu ne détruise pas simplement le monde entier. Il est plein de méchanceté. Il y a tellement de méchanceté dans le monde. Oui, tu es avec moi? Oui. Donc notre présence est très importante. Notre préau. Et donc, juste une goutte de sel toute petite, mais dans une assiette de riz, c'est une goutte de sel, c'est suffisant pour que ce soit tolérable. Oui. Je vais te manger. Je vais te manger. C'est acceptable? Sinon, c'est comme des déchets. Oui. Tu m'écoutes? Oui, bien sûr. Oui, donc il dit que tes mains sont pleines de sang, qu'elles sont tachées, souillées par le sang. Et je vous dis aujourd'hui, devant vous tous, que les mains de l'Église, elles aussi, sont pleines de sang, qu'elles portent également ces traces, que ce sang est bien présent sur elles. Oui, c'est bien exact. Tu vois, maintenant je suis aussi évangéliste. Et être évangéliste m'a fait voyager dans de nombreux endroits dans le monde, surtout en Afrique et principalement en Afrique de l'Ouest. Au fur et à mesure que je voyageais, la première fois que je suis allé au Sénégal, enfin la seule fois, en traversant, je disais honte, 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 et un endroit abandonné par les chrétiens. Non. Abandonné, complètement seul et délaissé par les chrétiens, sans aucun soutien. Nous avons délaissé le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau en tournant le dos à ces pays qui comptaient sur nous. Nous les avons laissés seuls face à leurs difficultés, sans soutien ni aide. Oh, tu vas baisser la tête comme ça et dire non. Des pays entiers ont été laissés à l'abandon. Il n'y a aucun chrétien, tu ne verras aucun. Tu conduis et il n'y a pas d'église. Tous les chrétiens sont partis et les chrétiens sont allés en Amérique, ainsi que partout ailleurs où il y a de l'argent. Et lorsqu'ils arrivent en Amérique, ils chantent alors « Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je vivrai pour toi seul. » Et quand ils chantent seuls, si tu veux, regarde certaines des vidéos quand les gens adorent. Hey. Seul, oh, 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 je te donne mon cœur. Et puis avec, tu vois? Oh oui, c'est vrai. Je te le dis, tu seras triste. Tu te sentiras comme un ver de terre. Quand je suis allé au Sénégal, là-bas, les pasteurs locaux avaient vraiment peur de lever la tête. Et quand j'ai prêché, et ça m'a vraiment forcé à prêcher des messages qui, moi-même, m'ont aidé à comprendre mon salut. Wow. Ouais. J'ai prêché à Dakar, la vibrante capitale, et j'ai prêché à Ziguinchor, en Casamance. Et j'ai dû me résoudre à prêcher. Qui était donc Jésus-Christ? Oui. J'ai dû prêcher. Pourquoi les gens croient-ils que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Et il y a une mosquée ici, une mosquée là, il y a des mosquées partout. Je suis entouré à 200% de mosquées. Tout le monde assis là porte une calotte islamique. Tout le monde. Oui, ils ne viennent que pour les miracles. Ah, oui. Oui, c'est là, tu sais, que tu verras vraiment l'importance des miracles. C'est vraiment important. Oui, tu peux te moquer de quelqu'un quand il fait des miracles et qu'il prend un témoignage et que quelqu'un dit « J'avais mal à la tête, c'est parti », n'est-ce pas? Et donc tu diras que ce n'est pas un miracle, mais je te défie de te tenir à Dakar et de prêcher. Voyons si tu peux prêcher.
Ils retirent toutes nos publicités télévisées. Ils les ont appelées immédiatement. Arrêtez ça, enlevez-le. Ils l'ont pris, ont retiré toutes les banderoles. Ce n'est pas autorisé. Tout le monde est musulman. Oui, ils n'en veulent pas. Je te le dis. Donc, honnêtement, c'est vraiment une honte. C'est absolument une honte pour le christianisme, pour nous tous, pour chacun d'entre nous. Et beaucoup d'entre vous viennent de là-bas. Beaucoup d'entre vous viennent d'Afrique de l'Ouest. Nous avons suivi l'argent plutôt que Dieu. Et nous avons suivi la richesse pour laquelle Dieu dit aussi d'accord. Quand tu pries, je ne te prêterai pas attention. Et Dieu ne se soucie pas de beaucoup de prières. Tu vois, je prie. Je ne t'entendrai pas. Parce que tu es coupable. Quand il est dit que vos mains sont pleines de sang, cela ne veut pas dire que tu as fait une soupe de chèvre avec du sang, que tu as mis ta main dedans et que tu tiens le sang. Ce n'est pas ce que cela signifie. Cela signifie symboliquement que tu es responsable des vies du sang qui a été versé, des personnes qui ont perdu la vie. C'est ce que cela veut dire. Cela ne veut pas dire que c'est de la soupe de chèvre au sang. Tu connais la soupe de chèvre qu'ils font avec du sang? Comment ça s'appelle? Il y a un type de soupe ou de ragoût de sang qui est fait avec du sang. Tu connais ça, Andy? Oui, je les ai déjà vus en préparer. Ils utilisent du sang, ils cuisinent le sang. Vous avez ça aussi en Gambie, le ragoût de sang, par exemple? Oui, le ragoût noir, ça sent très bon. Wow. Mais tu vois, Dieu, il continue maintenant à dire au verset 16, « Lavez-vous, rendez-vous purs, éloignez le mal de vos actions de devant mes yeux. » Cessez de faire le mal. Tu sais, les gens qui viennent toujours avec des rêves effrayants. J'ai vu que tu étais mort. J'ai vu que tu étais dans un cercueil. J'ai vu que cela t'est arrivé. J'ai vu cela. Laisse-moi te dire. Pourquoi Dieu te dirait-il cela? Ces rêves, si tu étais vraiment censé mourir, il te donne ces rêves pour que tu pries à ce sujet. Donc, toi qui as fait ce rêve, prie. N'est-ce pas? Ne viens pas effrayer tout le monde parce que tout le monde a peur. Peu importe qui le dit, le rêve. Même ton gardien, s'il te dit qu'il a rêvé que son maître est mort, tu auras peur si tu es le maître. Tu comprends? Peu importe qui c'est, tu auras peur. Dès que c'est un rêve, tu seras effrayé parce que j'ai rêvé que tu étais mort. Et se pourrait-il que tu sois quelqu'un dont les rêves se réalisent? Si tu fais tous ces rêves, prie à ce sujet. Amen. Donc Dieu ne cherche pas simplement à nous faire mourir de peur ou à nous réprimander pour que nous allions en enfer. Mais il nous dit toutes ces choses pour nous dire de nous laver et de nous purifier et d'abandonner le mal de nos actions. Verset 17, et il dit, apprenez à bien faire. Apprenez à bien faire. Nous pouvons faire mieux. Amen. Nous pouvons rechercher la justice. Alléluia. Nous pouvons soulager les opprimés, les personnes qui sont opprimées par des démons. Et nous pouvons défendre l'orphelin. Il y a beaucoup de personnes sans père. Besoin de pasteurs. Nous pouvons plaider la cause de la veuve. Alléluia. 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 M'écoutez-vous? Venez maintenant. Maintenant, Dieu dit qu'il veut négocier avec vous. Quelqu'un comme vous, pourquoi Dieu négocierait-il avec vous?
Hein? Y avez-vous réfléchi? Pourquoi Dieu négocierait-il avec vous? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Combien d'entre vous se sentent justes? Combien d'entre vous pensent que vous êtes mauvais? Levez la main si vous pensez être mauvais. Je n'ouvrirai pas les yeux. Oui. Alors, je ne comprends pas pourquoi Dieu voudrait discuter ou même raisonner avec nous. Mais c'est Dieu. C'est au-delà de notre compréhension. Parce que le Dieu qui dit « venez et raisonnons ensemble » est le même Dieu qui, dans les versets précédents, nous disait à quel point nous sommes mauvais, qu'il n'aime même pas nos louanges, nos prières et notre adoration. Il n'aime pas cela. Maintenant, il dit « d'accord, lavez-vous. Venez, discutons et même négocions. » Négocions avec Dieu. Alléluia. Dieu va te faire une offre et il dit, viens, raisonnons ensemble. Même si ton péché est comme l'écarlate, il peut devenir blanc comme la neige. Et même s'ils sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront comme la laine. Maintenant, écoute les conditions. Si tu es disposé et obéissant, tu mangeras les meilleures choses du pays. Beaucoup de gens en Amérique ne mangent pas les bonnes choses du pays. Il y a de bonnes choses en Amérique. Maintenant, beaucoup d'entre nous ne mangent pas le bon qui se trouve en Amérique. Nous sommes bien arrivés. Nous sommes venus. Oui, tu es venu par la terre, par la route, par la mer. Tu es arrivé ici. Manges-tu les bonnes choses du pays? Oui. Est-ce que tu profites du bon? As-tu la meilleure part du pays? Est-ce que tu jouis des bonnes choses du pays? Tu vois, tu sais. Et il te montre comment profiter pleinement des bonnes choses du pays. Parce que dans chaque pays, il y a du bon. Si tu ne le sais pas, je te le dis. Dans chaque pays, il y a du bon. Prêcher. Et je viens de lever des fonds pour Healing Jesus, pour dire que j'avais plus de 50 000 $ rien qu'en prêchant un dimanche. Culte, j'ai juste prêché dans une annexe, pas au Kodesh à Gatra. J'ai juste prêché une fois, à peine 40 minutes. Je n'ai même pas prêché sur l'argent. J'ai prêché sur autre chose et j'ai dit, je ne leur ai montré aucune vidéo parce que l'église était trop lumineuse. Donc une vidéo, tu comprends? Je n'avais aucun moyen de fermer les fenêtres ou les portes. Et j'ai simplement pris une offrande. Oui, plus de 50 000. Oui. $. Eh bien, je te dis que il y a du bon dans chaque pays, si tu penses. Il y a du bon partout. Il y a du mal partout. Il y a des gens qui vont dans différents pays, qui continuent de passer d'un pays à l'autre. Et dans chaque pays où tu vas, tu prends le mauvais côté de ce pays. Tu continues de récolter le mauvais côté des choses. Oui, tu vas goûter au mauvais. Et il donne 2 raisons. Premièrement, il a dit, si tu es disposé et obéissant. L'obéissance au Seigneur est, tu sais, centrale à tout ce que tu veux expérimenter de Dieu. C'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Ce n'est pas une question de
tu es. Chaque pays a du bon. Donc ceux qui sont obsédés, il faut que j'aille en Amérique. Il faut que j'aille en Angleterre. Tu es obsédé par le mauvais idéal. En fait, quand j'ai été une fois en Angleterre pendant 1 an, j'ai rencontré une grande pauvreté et la faim. Faim. J'ai alors réalisé, à ce moment-là, j'étais à Amsterdam, que si tu dois être pauvre, il vaudrait mieux ne pas être pauvre là-bas. Tu sais, c'est comme la prison. Si tu dois aller en prison, il faut choisir le bon pays pour y aller. Il y a certains endroits, honnêtement, la prison n'est vraiment pas une bonne idée du tout. Il y a des endroits où, en prison, ils regardent la télévision, ils envoient des emails. Ils vont à la salle de sport, ils font des études, ils suivent des cours, ils ont différentes activités, des bilans médicaux, ils subissent des opérations, on leur diagnostique des maladies dont ils n'auraient même jamais été traités autrement. Ouais. Ils ont droit à quoi? Oui, des greffes et opérations chirurgicales. Et ils ont le droit à la fécondation in vitro. Oui, eh bien, tu sais, je lisais le journal aujourd'hui. Certains prisonniers vont au tribunal parce qu'on essaye de leur refuser le droit à la FIV, la fécondation in vitro. Ils veulent avoir des enfants grâce à la FIV. Et on leur met des obstacles. Ils se battent pour ça. Oui, c'est vrai, quelque chose que des gens libres à l'extérieur ne peuvent même pas se permettre. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont aussi des droits conjugaux. Vraiment. Ce n'est pas si mal que ça. Si tu es volontaire et obéissant, tu profites des bonnes choses du pays. Maintenant, Kenneth Hagin, et il a dit qu'une fois, il était dans son ministère et ça n'allait pas bien. Et il s'est plaint au Seigneur et il a dit, « Seigneur, mais je suis obéissant. Je fais ce que tu m'as demandé de faire. » Et le Seigneur a dit, « Oui, tu fais ce que j'ai dit, mais tu n'es pas volontaire. Tu ne te laisses pas porter? Oui, tu es obéissant, mais pas volontaire. Tu n'es pas heureux et tu ne te laisses pas porter pour faire ce que tu fais. C'est pour cela que tu n'es pas béni dans ce que tu fais. C'est comme si tu le faisais à contre-cœur et sans volonté. Mais tu le fais. C'est comme, qu'est-ce qu'on m'a dit de dire? Qu'est-ce qu'on m'a dit de dire? Est-ce que je t'ai déjà raconté cette histoire? Je vais te la raconter à nouveau. Il était une fois un homme qui avait une certaine femme et la femme et le mari étaient en train d'avoir une grosse dispute. Alors, les membres de la famille sont venus. Ils ont pris le temps de discuter avec eux et à la fin, ils ont finalement décidé que la femme était en tort. Ils étaient alors tous assis ensemble en grand cercle. Alors, ils ont dit à la femme qu'elle devait... Pourquoi? Es-tu la femme? Es-tu là? Je ne pense pas que ce soit elle. Oui, d'accord. D'accord. Chut. Alors, ils ont décidé que la femme devait s'excuser. Et qu'elle devait faire le tour et s'excuser auprès de tout le monde. Et s'excuser auprès de son mari. Alors, elle a fait le tour comme ça. Elle a serré la main, elle a serré la main, elle a serré la main. Et quand elle est arrivée au mari, elle lui a serré la main comme ça. Elle s'est tournée vers les gens et a dit, je veux dire, ah, qu'est-ce qu'ils ont dit que je devais dire? Qu'est-ce qu'ils ont dit que je devais dire? Alors,
c'est le mari qui me racontait cette histoire. C'est le mari qui me racontait cette histoire. Et il m'a dit que lorsque quelqu'un te dit quelque chose comme ça, que tu viens t'excuser, tu lui demandes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je devrais dire quoi? Cela veut dire que ce n'est pas une vraie excuse qui vient du cœur. Tu es obéissant, mais tu n'es pas volontaire. Ils sont obéissants, pas volontaires. Et il a simplement mis cette femme dehors. Oui. Tu as mis la femme dehors. Et ce que je dis, je n'ai pas d'excuse. Que je parle des femmes ou autres, c'est tout. J'ai été dans le ministère depuis un certain temps. C'est ce que je dis. Et certains d'entre vous méritaient d'être mis dehors depuis longtemps. Mais la chose, c'est que vous avez épousé un Joseph. Le Joseph ne dit jamais quel est le problème, surtout en public. C'est ça, un mari Joseph, il ne t'exposera jamais et tu as juste de la chance que tu as épousé un juif, Dieu merci. Mais il y a des sœurs moins chanceuses qui épousent des maris non Joseph. Épousent des non Joseph. Oui. Qui ne vont pas représenter certaines choses. Ils ne le toléreront tout simplement pas. Si tu tombes sur le mauvais type de personne, avant même de t'en rendre compte, tu es dehors. La plupart des chrétiens mariés, les couples chrétiens sont mariés à des Joseph. D'après mon expérience, ils ne disent jamais. Donc, ils n'entendent jamais non plus certaines choses. Ils ne disent pas vraiment ce qu'ils vivent, et ainsi de suite. Les gens ne disent pas vraiment, ils se laissent juste porter. Comme plutôt un mal en moi. Oui, d'après mon expérience pastorale. Oui. Un jour, il y avait une épouse. Elle fouillait dans les vêtements de son mari, cherchant bien des preuves pour ces soupçons qu'elle avait sur son mari. Mais il y a certaines femmes qui sont envahies par des peurs. Tout comme les frères sont envahis par la convoitise, nous sommes pleins de désirs. Nous ne le nions pas, frères. Êtes-vous pleins de désirs? Frères qui en font l'expérience, levez-vous pour que nous soyons. Dieu vous donnera la grâce. Dieu vous donnera la grâce. Recevez la grâce. D'accord, asseyez-vous. Nous ne nions pas notre problème. Vous comprenez? Mais vous, sœur, tu n'admettras pas vos maladies. Et à cause de cela, vous ne guérissez pas. Donc parfois, elles sont pleines de peur de tout. Et cela se manifeste dans l'âme, en quelque sorte. Bref, donc elle fouillait et elle a trouvé du papier dans une des poches du mari. Et elle a pris le papier et elle a dit à son mari, « Oh la honte! Je t'ai attrapé, oh la honte!
Vraiment, et il l'a regardé. C'est pourquoi j'ai dit que certaines personnes se trompent de personnes. Il ne savait pas, Joseph, tu es fichu. Tu comprends ce qu'on dit? Tu es fichu. Non, pas downfall, downfall. Terminé, F-I-C-H-U, tu es fichu. Ça veut dire que c'est fini pour toi. C'est une expression, tu es fichu. Il a pris le papier et a dit, oh, à partir de ce jour-là, il ne lui a plus jamais parlé. Il ne l'a plus jamais regardé non plus. Oui. Et la prochaine fois que j'en ai entendu parler, ça faisait plus de 20 ans, il ne lui parlait toujours pas. Oui, plus de 20 ans. Pas un mot, il est en vie. Il ne la regarde pas. Aucun intérêt, zéro, rien. Bonjour, mais c'est tout. Ils auraient dû divorcer. Il y a des gens comme ça. Une autre sœur, elle a dit que son mari, malheureusement, est vraiment un bon à rien. Il ne fait jamais rien de bien, car il n'apporte pas de l'argent. Il n'est pas d'une certaine manière. Il n'est pas progressiste. Il n'est pas ceci, cela, cela, cela. Il n'est pas comme ça. Il n'est pas ceci. Il ne fait pas ceci, cela et cela. Et alors, un jour, elle a dit, je vais chez ma mère. Alors, elle a fait sa valise, son sac et tout. Maintenant, elle part. D'accord. Alors qu'elle faisait sa valise et qu'elle passait la porte, elle est tombée et s'est cassée la jambe. Alors, le mari s'est occupé d'elle. Oh, pourquoi? Alors, il l'a emmenée à l'hôpital. Et il a pris soin de sa jambe. Enfin, il s'est occupé d'elle, a réglé en totalité toutes les factures d'hôpital, lui a rendu visite, vraiment tout. Quand elle allait mieux, elle était toujours en colère. Oh là là, oh là là. Après qu'elle soit rétablie. Elle a dit qu'elle allait chez sa mère, mais le mari est inutile. Alors, elle est allée chez sa mère après avoir été sortie, après sa sortie de l'hôpital. Pendant qu'elle était dans la maison, elle pensait, espérait même que son mari viendrait la chercher. Elle attendait, pleine d'espoir, ce moment. Pendant qu'elle était dans la maison, elle attendait parce que cette fois, elle avait rencontré un autre Joseph qu'elle ne connaissait pas. Quant à Onaleku, c'est un gars cool. Des semaines passaient. Oh là là, oh là là. Des semaines et des semaines et des semaines. Je vous le dis, je parle d'expérience pastorale. Au final, eh bien, en fin de compte, le mari ne venait pas. Quand il la voyait, comment vas-tu? Il ne se fâchait jamais. On ne voyait jamais aucune expression. Oui. Alors elle était maintenant vraiment désespérée que son mari la ramène comme elle était partie. Elle ne pouvait pas simplement revenir, tout simplement. Oh là là. Elle est venue voir le pasteur. Oh là là. Le pasteur, peux-tu parler à mon mari pour qu'il m'appelle à revenir? Wow. Oh là là. Alors le pasteur a dit, pas de problème, je vais régler ça pour toi. Il a donc appelé le mari, viens. Il a appelé la femme. Quel est le problème? Ils sont tous à l'église. Et puis il a dit, écoute, ta femme doit revenir. Et le mari a dit, oh, ça va. Elle devrait être là où elle est. C'est bon. Le pasteur a dit, non, 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 elle doit revenir. Il a dit, oh, c'est bon, elle devrait, elle va bien, elle devrait rester là où elle est. Da. Non, 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 non. Jusqu'à aujourd'hui, reste là où tu es. Je suis un mauvais homme.
Tu es ce que tu es. Reste là-bas. Ça, jusqu'à aujourd'hui. Amen. Oui, non, c'est bon, reste là-bas. La plupart, donc au cas où tu rencontres quelqu'un qui est juste ce genre de personne, ce sera ta chute. Tu joues à certains jeux, tu te rends compte que celui-là n'était pas un Joseph. Et moi, j'ai joué la mauvaise carte. Et ça s'est retourné contre moi. Oui, ça s'est retourné contre moi. Je ne savais pas que ça se retournerait contre moi. Oui. Bref, revenons à notre sujet de la volonté et de l'obéissance. Donc, il faut être à la fois volontaire et obéissant. Et beaucoup de gens ne sont ni volontaires, ni dans le mouvement et ne sont pas obéissants. Donc, quand ils sont dans un endroit, ils n'en profitent pas pleinement. Et c'est pareil dans le mariage. Si tu n'es pas volontaire, que tu ne te laisses pas porter et que tu n'es pas obéissant, tu ne profites pas de ce mariage. Quelqu'un d'autre aurait pu s'amuser. Quelqu'un aurait été ravi de t'épouser. De bons moments. Quelqu'un d'autre l'aurait prise comme une véritable bénédiction. Et toi? Pas celui-ci. Toi, tu n'es pas béni? Oui. Tu n'en profites pas, tu ne passes pas un bon moment, tu ne jouis pas du bien de ce pays que Dieu t'a donné. Amen. Parce que tu es tellement résistant. Et tu es vraiment, tu sais, tellement bizarre. Oui. Bizarre et bestial. Amen. Wow. B et B, ça fait B au carré. Bien souvent, vous savez, on voit, nous avons différents types de maris, différents types d'épouses. Prenons les maris, par exemple. Nous avons des maris A1. Nous avons A jusqu'à Z. Et A1, A2, A3, A4, A5. Puis B1, B2, B3, B4, B5. Les maris C1, X1, X2, X3, X4, X5, Z1, Z2, Z3, Z4, Z. 5, c'est le dernier coin. Et certains d'entre vous, Dieu vous a béni avec un B1, un A5. Certaines personnes ont même un A1. Mais vous n'en profitez pas. Tu n'es pas heureuse. Ouais. Regarde, si tu examines ta vie, tu verras que la plupart d'entre nous ne sont pas des gens heureux. Ouais, bah... Mais les gens de l'extérieur regardent et disent, c'est un A2. C'est vrai. De l'extérieur, regarde, c'est un A5 tout droit. Franchement, je lui donne. Mais pour toi, ce n'est pas une bonne chose. Amen. C'est X5. Oh! J'essaie de vous expliquer que vous ne savez vraiment pas que Dieu vous a donné un bon pays. D'accord. Mais vous êtes incapable de manger le bon de ce pays. Amen. Ouais. Vous ne profitez pas de ce pays. Oh. Et la raison, c'est que si tu es disposé et obéissant, tu auras le bien qui se trouve dans le pays. Oui. Chaque pays a du bon et du mauvais. Amen. Dans chaque pays, je peux par exemple tout simplement prendre, dans mon portefeuille, j'ai des dollars zimbabwéens. J'ai en ma possession des billets de 10 milliards de dollars. J'ai un billet d'1 milliard de dollars. J'ai tellement de billets. Le plus gros que j'ai, je crois, c'est 50 000 milliards de dollars. Oui, je l'ai dans mon portefeuille. Et c'est un pays qui n'a même plus de monnaie aujourd'hui. Tu utilises n'importe quelle devise que tu as pour acheter quoi que ce soit, des rands sud-africains, des dollars américains, n'importe quoi. Ils n'ont pas. Mais quand tu vas dans le pays, tu vois des gens là-bas profiter des richesses du Zimbabwe. J'y étais. Oui, j'y suis déjà allé. J'y étais, si ce n'est l'année dernière, je crois, l'année d'avant. J'y étais et même pas dans la capitale. Tu vois des gens profiter des richesses de cette terre, chaque pays. Si tu vas au Nigeria, tu vois des gens profiter des richesses du pays. Oui, monsieur. Allez. Il y a du bon au Nigeria. Allez. Il y a du bon partout. Il n'y a pas de bon quelque part. Ici, c'est l'endroit idéal. Alors, pourquoi les gens se suicideraient-ils?
Oui. Oui. Le taux de suicide le plus élevé, l'un des plus élevés au monde, c'est en Suisse. Oui. Si c'était juste à cause des montagnes suisses et de la monnaie stable, hein? Et la monnaie stable et les chocolats, et si c'est ça le bonheur, Eh mec, alors bien sûr, on l'aurait dit, on aurait vraiment dit que c'est une très bonne chose, effectivement. Mais quand j'y suis allé, j'ai vu beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Donc, il est important, en obéissant à Dieu et en étant prêt à tout moment, il est essentiel de se rappeler que parfois, l'obéissance même on n'arrive même pas à l'obéissance, mais juste à la volonté. Amen. Le fait de dire, je suis prêt à faire cela, te permet de goûter au bon qui se trouve dans ce pays. Et je vous le dis, en réalité, beaucoup d'entre nous ici ne profitent pas du meilleur du pays parce que nous résistons à nous laisser porter. Maintenant, dans le verset suivant, le verset 20, il est dit ce qui va se passer. Il est écrit, mais si vous refusez, le contraire de vouloir et obéir, c'est refuser et se rebeller. Obéissant simplement. Volontaire, le contraire de volontaire, c'est refuser ou résister. Et le contraire d'obéissant, c'est se rebeller. D'accord? Donc il dit, mais si vous refusez et vous rebellez, non pas que vous mangerez le mauvais du pays, mais vous serez dévorés. Vous serez mangés. Voyez, dans le premier cas, vous ne mangerez pas le meilleur, mais ici, vous serez mangés. Oui. Donc, vous constatez que les personnes qui sont têtues et résistantes, vous voyez, sont en train d'être dévorées par l'épée, car c'est la bouche de l'Éternel qui l'a. Je suis venu ici il y a quelques années et j'ai organisé un camp. J'ai organisé un camp ici, sur quoi repose votre vie. Et j'ai parlé des hypothèques. Quand je suis reparti, je l'ai regretté, je parle de ce sujet ici. Oui. Parce que beaucoup de réactions à ce message ont simplement été, en réalité, de faire exactement le contraire de ce que j'avais enseigné. C'était la réaction à ce message. Donc, j'aurais préféré garder ma révélation pour moi en fin de compte. Et le résultat de cela a été que la terre a dévoré. Les gens sont en train d'être consumés dans le pays et au lieu d'être bénis, ils sont consumés. Cet homme, l'homme qui chantait « Bonjour ». Est-ce moi que tu cherches, celui qui nous a signé? Oui, j'ai entendu dire que tu es devenu chrétien. Et il était en train d'être interviewé. Oui, il était interviewé sur TBN ou Daystar, l'une de ces chaînes. Et il a dit, en fait, j'ai vu les 3D de ma vie, dans ma vie. Les 3D qui ont détruit ma vie. Premièrement, la maladie. Deuxièmement, la mort. Et troisièmement, la mort. Je pense que sa femme est morte ou autre chose. J'ai vu les 3D. La maladie, mais tu te poses la question. Un homme qui a chanté de telles chansons magnifiques qui ont véritablement enchanté et charmé les gens et les ont trompés à propos de l'amour. Mais le monde entier connaît ces chansons. Et il a gagné tellement d'argent pour finalement expérimenter la mort. C'est tout simplement incroyable. Et tu vois qu'une nation qui aurait pu être bénie, ou même des gens ici qui auraient pu être bénis, ne sont pas bénis. Ils sont dévorés. C'est pourquoi je peux me tenir dans une succursale, quelque part, élevé en une seule matinée. Et on m'a dit que les lumières s'éteindraient à midi.
Je devais finir de prêcher et tout terminer avant midi quand les lumières s'éteindraient. Bonne énergie. Je dois résumer mon message et tout le reste. Et sortir rapidement de là. Oui. Cela te montre quelque chose. Que la bonté et le bien ne se trouvent pas seulement dans un lieu, mais résidant en vérité dans la volonté et l'obéissance à Dieu et à ce qu'il dit, afin que Dieu te permette de manger le meilleur de l'endroit précis où tu te trouves. Sinon, cet endroit te dévore. Cet endroit te dévorera et te transformera en quelque chose que tu n'aurais jamais imaginé et détruira ta vie. Tu seras divorcé, tu seras détruit. Tu seras malade, tu seras détruit. Tu dégringoleras au lieu de t'élever, au lieu que cette chose devienne une bénédiction pour toi. Oui. Parce que si votre pasteur se tient devant vous et vous donne une sagesse inspirée de Dieu et que tout ce que vous faites, c'est la rejeter en disant que vous avez la foi, en affirmant que cela ne vaut même pas la peine d'être considéré, eh bien, les rares personnes que j'ai vues qui ont pris cela en considération, je les ai vues simplement profiter des bienfaits du pays. Très peu de personnes. C'est pourquoi la Bible dit que s'il n'y avait pas eu un reste, il n'y aurait aucune raison d'espérer. Oui. Donc, je dis simplement ceci, vous savez que Dieu, je crois que Dieu veut que nous profitions de la vie. Vous savez, si vous êtes en Amérique, honnêtement, moi je viens du Ghana, nous sommes 24 à 25 millions de personnes. Au moins 24 sur 25 millions, peut-être à l'exception des nouveaux-nés, tous essayent de venir en Amérique s'ils en ont l'occasion. Oui, eh bien, bien sûr. Mais vous êtes ici et cela ne se transforme en rien de bon pour vous. Quel dommage! Donc je dis cela parce que Dieu fait deux choses. La première, c'est que tu lui obéisses, même comme je l'ai dit dans ton mariage. Si tu veux, détends-toi un peu. Dans ton mariage, détends-toi simplement un peu. Quand la Bible dit que si tu es disposé, laisse-toi un peu aller. Essaye de te laisser porter. Essaye de te laisser porter, je te le dis. Essaye de te laisser porter. Mais si tu le vois comme ça, tu penses que tu es ailleurs, mais en réalité, tu es en train d'être consumé. Tu es en train d'être détruit. À mesure que tu grandis, tu deviens plus résistant, plus bestial et plus opposé au fait de te laisser porter. C'est encore plus étrange pour toi. C'est encore plus étrange. Réfléchis-y. En tant que ton pasteur, j'ai prêché. Tu n'irais même pas écouter un message sur Internet. Tu n'es même pas intéressé. Disons même que tu étais intéressé. Ou que ton pasteur prêche dans ta branche. Ou que ton évêque ici prêche. Tu n'es même pas intéressé. Et quand tu es ici, tu ne te laisses pas porter. C'est un peu comme quand tu fais quelque chose. C'est comme si on t'arrachait une dent. Oh, il n'y a vraiment aucun élan. Tu ne peux jamais profiter des bonnes choses. C'est pourquoi, quand tu regardes les jeunes, tu les vois heureux, en train de se laisser porter parce que, par nature, ce n'est pas parce qu'ils sont spirituels. Non, non, non. C'est la saison de leur vie. Là, il dit non, écoute, les personnes les plus réceptives, dans ma vie, les plus réceptives aujourd'hui, les personnes avec qui je travaille le plus facilement, ce sont l'évêque Saki et l'évêque Eddy. Oh oui, je suis avec l'évêque Saki, ils ont la cinquantaine, moi j'ai la quarantaine. Oui, 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 c'est... Ce sont les personnes qui sont, à mon avis, les plus réceptives jusqu'à aujourd'hui. Et je suis avec eux depuis de nombreuses années maintenant, depuis vraiment très longtemps. Ce ne sont pas des jeunes.
Ils ont la cinquantaine. Ils le sont davantage. Et c'est une spiritualité profonde et particulière qui les rend réceptifs. Mais chez les jeunes, c'est la nature même qui fait cela. Parce qu'un jeune arbre peut être facilement plié, un jeune enfant est naturellement plus souple. Il fait de l'acrobatie avec aisance. Tu peux dormir sur un lit courbé et tout va bien. Mais une personne plus âgée est, de façon naturelle, beaucoup plus raide. Mais ta capacité à être réceptif n'est pas quelque chose dont tu devrais être si fier, car ce n'est qu'une question de saison. Si cette nature réceptive persiste en vieillissant, alors là, je dirais oui, tu es vraiment une personne réceptive. Là, tu es vraiment une personne réceptive. Je dis que si je prends l'exemple de l'évêque Saki ou de l'évêque Eddy, ce sont eux qui sont les plus réceptifs. Je suis avec eux depuis des années. Tout ce que je suggère, je suis quelqu'un qui a des idées tout le temps. Tout le temps, j'ai des idées. Et donc, si tu n'es pas réceptif, tu vas être agacé. Tu viendras et tu diras, la dernière fois, voilà ce que tu as dit. Maintenant, tu as tout changé. Et tu fais cette nouvelle chose. Tu vois? Mais si tu regardes bien, tu verras qu'on va dans la même direction. Mais il y a un flux. Donc, la volonté et l'obéissance te permettront de bénéficier et d'être béni dans le pays, dans l'église, dans le mariage, partout. De façon surprenante, certaines des personnes les plus têtues et les plus résistantes sont les flegmatiques. À cause de leur calme, à cause de leur sang-froid, ils sont tout simplement faciles à vivre. Oui, pasteur, mais ils ne changeront jamais. Oui, ils ne changeront jamais. D'accord, ils ne changeront jamais. Ils ne changent jamais d'avis et ne font jamais ce qui est juste. Même s'ils sourient et disent oui, monsieur, oui, évêque, oui, pasteur, mais ils ne changeront jamais vraiment d'avis. Mais il est temps, amen, que nous commencions à dire oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je veux vraiment dire oui, Seigneur. Et que ce oui soit un vrai oui au lieu de dire non. Vous savez, un jour j'ai lu un livre et le livre disait, Jésus disait toujours oui. J'ai été surpris. Il disait à toute personne qui lui demandait quelque chose, il disait oui. Viendras-tu chez moi? Oui. Veux-tu me guérir? Oui. Veux-tu poser tes mains sur moi? Oui. Es-tu disposé? Oui. Jésus disait toujours oui. J'ai été touché. Et j'ai décidé de dire oui. Quand les gens viennent parfois vers moi, qu'ils veulent prendre une photo avec moi, je dis oui, pourquoi pas? Prenez-la. Et les gens autour de moi en arrivent à un point où ils deviennent en train d'essayer de me protéger, tout simplement. Parce que certaines personnes sont irresponsables. C'est une belle façon de le décrire. Tu m'écoutes? Tu apprends à dire oui. Je peux emprunter l'argent? Et non. Je préfère juste donner. Et si les gens me demandent, peux-tu me prêter? Je n'apprends pas, je donne. Oui, parce que les gens qui empruntent de l'argent ne peuvent généralement jamais rembourser, peu importe ce qu'ils disent. Ils ne peuvent jamais te rembourser. Il faut grandir pour comprendre que l'homme qui t'emprunte a un problème et que ce problème l'a amené à venir et que ce problème s'aggrave à travers toi. Tu es l'aide sur laquelle il va, sur laquelle il compte. S'appuyer pour s'enfoncer encore plus dans sa difficulté. C'est vrai, parce que emprunter ne guérit pas l'emprunt.
Alors maintenant, ils disent, venez, consultant financier, nous allons regrouper toutes vos dettes et tout gérer. Amen. Dis à quelqu'un que tu dois vraiment dire oui au Seigneur. Oui, Seigneur, je te veux vraiment, oui, vraiment. Oui, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Je t'entends chuchoter tout doucement à mon oreille. Je te sens tirer sur mon cœur. Et maintenant, un roi majestueux à ma porte. Oui, Seigneur, je te veux vraiment de tout mon cœur, sincèrement maintenant. Oui, Seigneur, je te veux vraiment. Oui, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Je t'entends chuchoter à mon oreille, encore et encore, comme un souffle discret qui ne cesse de revenir. Je te sens tirer sur mon cœur, insistant, et frapper à ma porte, encore une fois, sans jamais t'arrêter. Alors, oui, Seigneur, je te veux vraiment là maintenant. Veux-tu vivre pour toujours? Dis oui, Seigneur, oui, Seigneur. Veux-tu que tes péchés soient pardonnés? Dis oui, Seigneur, oui, Seigneur. Dis-moi, as-tu vraiment besoin de quelqu'un qui sera toujours là pour toi? Peu importe ce que tu traverses, il sera absolument toujours là pour toi. Dis simplement, oui, Seigneur, je te veux vraiment maintenant. Alors, oui, Seigneur, maintenant. Je te veux vraiment, oui, Seigneur. J'ai vraiment besoin de toi. Je t'entends chuchoter à mon oreille. Je sens que tu tires sur mon cœur et que tu frappes à ma porte. Je dirais, oui, Seigneur, je te veux vraiment maintenant. Veux-tu avoir un but? Dis, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Veux-tu le mettre en premier? Dis simplement, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Veux-tu avoir un but dans tout ce que tu fais? Le Seigneur a un plan pour toi, rien que pour toi. Dis simplement, oui, Seigneur, je te veux vraiment maintenant. Oui, Seigneur, maintenant. Oh oui, Seigneur, je te veux vraiment maintenant. Je te veux vraiment maintenant. Oui, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Je t'entends, j'entends ta voix qui chuchote à mon oreille. Je sens que tu tires sur mon cœur, que tu tires sur mon cœur, que tu frappes encore et encore à ma porte. Je dirais, oui, Seigneur, je te veux vraiment, sincèrement maintenant. Oh, ne l'entends-tu pas? Il offre la guérison et tu n'as pas de blessure, aucune blessure qu'il ne puisse guérir. Il ne te fera jamais de mal, jamais, vraiment jamais. Il s'assiera à t'écouter tout près de toi et il sera là avec toi, te tenant compagnie jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Alors dis, oui Seigneur, je te veux vraiment. Oui Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Je t'entends chuchoter à mon oreille. Je sens que tu tires sur mon cœur et que tu frappes à ma porte. Oh. Dis, oui Seigneur, je te veux vraiment maintenant. Est-ce que quelqu'un ici veut dire, oui Seigneur, je te veux vraiment. Oui Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Je t'entends chuchoter à mon oreille. Je sens que tu tires sur mon cœur. Frappe à ma porte. Alors, levez les mains, dites, oui Seigneur, je te veux vraiment maintenant. Que quelqu'un dise, oui Seigneur,
Seigneur, je te veux vraiment. Oui, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Je t'entends chuchoter à mon oreille. Je sens que tu tires sur mon cœur, que tu frappes à ma porte. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, je te veux vraiment maintenant. Dis simplement, oui, Seigneur, je te veux vraiment maintenant. Oui, Seigneur, je te veux vraiment.